Bienvenue sur Docteur Internet. Alors ça, c'est Internet. On peut être n'importe où. N'essayez pas de nous trouver. Donnez-moi votre nom et dites-moi de quoi vous souffrez. Oh, eh bien, je m'appelle Talking Tom et Ben m'a électrocuté la corde. Quoi? C'est de ta faute, Tom, pas de la mienne! Ben, tu te calmes et tu laisses Docteur Internet travailler. Bon, ouvrez grand la bouche que j'y jette un œil. Piou, piou, piou. Piou, 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 piou. Restez en ligne, s'il vous plaît, je fais un diagnostic. Depuis 10 ans que je suis docteur en ligne et après 4 ans d'études médicales en ligne, je n'ai jamais vu une inflammation des cordes vocales de cette ampleur. D'accord, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux? J'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire. Il faut juste qu'il arrête de parler pendant une semaine et qu'il laisse ses cordes se remettre. Arrêtez de parler. Impossible! Aujourd'hui, c'est... Vous croyez avoir trouvé l'appli, le concours des concepteurs d'appli? Oh, c'est sacrément important. J'ai entendu dire que le gagnant repartait avec un chèque colossal. Et en plus, une clé pour le Silicon Campus. Est-ce que je pourrais parler aujourd'hui et demain je dirais pas seulement? C'est possible, mais vous prenez le risque d'endommager tellement votre voix que... Vous pourriez ne plus jamais parler de la vie. Pip, 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 pip. Quoi? Qu'est-ce que dit cette infirmière? Docteur, il y a une urgence. Oh, j'avais oublié. J'ai une urgence chirurgicale au bloc opératoire. Faut que j'y aille. Oups, l'ascenseur chirurgie descend à l'étage chirurgie. Wow, il a son ascenseur personnel rien que pour la chirurgie. On devait cartonner. Non, tu ne parles pas. Le docteur a dit que tu devais pas parler, sinon tu perds ta voix pour toute la vie. Mais je suis Talking Tom, c'est impossible que je parle pas. Est-ce que t'as déjà essayé? C'est l'affaire d'une semaine sans parler, tu peux le faire. Tu laisses tomber cette compétition, tu la feras l'année prochaine. L'année prochaine? Mais tu crois vraiment que je vais rater le concours d'appli? Vous croyez avoir trouvé l'appli? Le plus important concours d'appli de notre carrière? Oui, il va falloir t'y résigner. C'est quand même toi qui as électrocuté ton partenaire. Il s'est électrocuté tout seul. Il va falloir que tu m'écoutes jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu m'as dit quelque chose et tu n'as pas dit un seul mot. Tu sais ce que t'as dit? Tu as dit, Ben, tu ne peux pas vraiment compter sur moi parce que je ne t'écoute pas. Je n'ai pas terminé. Et tu sais ce que tu as dit d'autre sans le moindre mot? Tu as dit, Ben, je ne prends pas notre affaire au sérieux, alors tu ferais mieux d'apprendre à le faire tout seul. Quoi? T'es pas en train de marmonner? Ben, si tu vas à cette compétition sans moi, tu ruines notre collaboration parce que devant du public, t'es un orateur nul. Depuis que toi, tu ne peux plus parler et que moi, je peux, je te dis droit dans les yeux que je suis meilleur orateur que toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une présentation à faire, tout seul, sans l'aide de personne. Le Derby Kentucky, c'est bien plus qu'une compétition de lancer de fer à cheval. Ce sont les voisins qui s'affrontent pendant les chaudes journées d'été. Cette compétition a des enjeux aussi brûlants que la température du barbecue. Et le gagnant a le droit de gérer le fonctionnement du distributeur automatique du quartier pendant 1 an. Mais cette année, une nouvelle équipe est capable de gagner la coupe. Grâce à l'équation secrète du lancer trouvé par Ben et au talent de Tom pour le lancer, l'équipe s'est donc ouverte les portes de la finale. Et aujourd'hui, ils sont fin prêts pour détrôner les champions en titre, j'ai nommé Ginger et le jardinier, contre Tom et Ben. Selon mes calculs savants, on ne peut pas être battu. Voyons. Oui. Bon, et hop. La finale du Grand Derby Kentucky, c'est demain. Les doigts dans le nez. Waouh! C'est vrai que Ben a trouvé une équation mathématique pour gagner le concours du fer à cheval? En fait, c'est pas si énorme. Il suffit tout simplement de paramétrer, de calculer correctement la résistance de l'air, la gravité et la vitesse. Une fois que vous avez fait ce calcul, c'est hyper facile d'avoir la distance exacte. Oh. En fait, si, c'est énorme. Pour mettre au point mon équation du fer à cheval, j'ai dû résoudre un problème posé par Isaac Newton que personne n'avait résolu depuis plus de 300 ans. Bref, passons. Ce qui est le plus important, c'est qu'enfin tu utilises ton cerveau pour quelque chose d'utile.
Battre Ginger au concours du fer à cheval. Oui, Ben, t'es pas emballé comme moi? eh bien, on dirait que mon équation du fer à cheval ne soit plus d'actualité. Des professeurs de l'Université des sciences et de technologie m'invitent à les rejoindre pour les aider et à mener une expérience. Félicitations. Et il y a juste un petit problème. Ça tombe en même temps que le grand concours du fer à cheval. Eh bien, je suis sûr qu'il y aura d'autres expériences universitaires. Et attends, tu veux que je laisse passer la chance qui m'est offerte pour faire un concours de fer à cheval? En gros, ouais. J'ai tort. J'ai enfin l'opportunité de me faire un nom dans le milieu et d'être enfin reconnu comme un grand penseur par les autres grands cerveaux. Ça intéresse qui ce que pensent ces types de ton université? Bah oui, t'es pas de là-bas, t'es un des nôtres. Désolé, Tom, quand l'université t'appelle, le savant répond présent. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois trouver une blouse pour le labo. Je me sens nu comme un verre. C'est un coup dur. Tu viens de perdre ton partenaire, on dirait, hein? Ouais, on dirait qu'on va encore gagner. Et garder pendant encore 1 an le contrôle du remplissage à l'électrolyte du distributeur. À la tienne! J'ai un de ces tracts. Ouais, moi aussi. Je me demande comment la porter pour être dans le coup. Non, je parlais... À gauche, à droite, par-dessus l'épaule, jusqu'au nez. Tom, arrête de faire l'idiot. Cette soirée, c'est peut-être la chance de ma vie. Et ce défilé, c'est pas n'importe quel show. C'est un grand événement appelé Écharpe Sublimissime. Je ne sais pas si tu le sais, mais le monde de l'écharpe est féroce. Et donc, c'est dur d'y faire son trou. Et chaque année, l'écharpe sublimissime, enfin, le comité de cette soirée, donne sa chance à un nouveau venu de faire connaître sa collection d'écharpes. Et cette année, je suis la petite nouvelle. Tom! Angela, détends-toi, c'est pour toi que je suis venu. Enfin, je suis surtout là pour faire la fête et je suis pas déçu, il y a tout ce qu'il faut. Crevettes, gratis. Boissons, gratis. Les saucisses cocktails, bah dis donc, c'est pas donné. Je rigole, ça aussi gratis. Je vais me préparer, alors s'il te plaît, ne me fais pas honte. Essaie, je ne sais pas moi, de te fondre dans la masse. T'inquiète pas, je vais surtout fondre sur les crevettes. Oh, fondre sur les crevettes, c'est drôle. T'as vu un peu ce sens de la répartie? Hein? Franchement, et elle ose dire que je lui fais honte. Ah, yeah. Alors, ça fonctionne ou quoi? Non. Et donc, c'est quoi le problème? Le cloud, la matrice de stockage? Non, on pourrait croire, mais la panne en question, ce serait plutôt... L'intégration multiplateforme? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il s'agit... La boucle séquentielle de réponse? Allez, bouge-toi de là, je m'en charge. Oh, mais vas-y, fais donc. Rayons un peu, ça fait pas de mal. Alors... Je vois pas comment un amateur peut bypasser la matrice. Vous avez bypassé la matrice. Attends, comment t'as fait? Oh, la chance du débutant, ça peut être que ça. Non, 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 la nourriture c'est pour les invités. Seulement les invités. Quoi? Je suis invité? Ah, allons donc, on se demande comment vous portez votre écharpe à l'envers. Ouais, je sais. Là, vous la portez de côté. C'est un peu la honte, n'est-ce pas? Un peu la honte? Ne me fais pas honte. Vous avez raison, c'est un peu la honte. Pour vous. Hein? Vous n'avez jamais dû entendre parler de la tendance écharpe à l'envers et sur le côté. Oh, détrompez-vous, je les connais bien. Je les connais toutes. Dans ce cas, vous devez savoir que je suis Tom de Tom Écharpe et compagnie et je fabrique des écharpes. Je suis producteur. Vous? Un producteur d'écharpes? Pourquoi je vous mentirais? Ah, j'aurais besoin de votre avis. D'après vous, quel atelier réalise les meilleurs coupes? J'avoue que c'est une question piège. Bien sûr que c'est une question piège. C'est un débat qui anime toute l'écharposphère depuis des années. Eh bien, pour moi, le plus important n'est pas la confection. Et ce qui compte, c'est l'écharpe attitude. L'écharpe attitude? Tout à fait. C'est pour cette raison que je compte utiliser la technologie pour aller plus loin et repousser les limites de l'écharpe au moyen d'une application. Un moyen simple pour chacun d'essayer toutes les écharpes créées jusqu'ici, comme d'ailleurs toutes celles qui restent encore à inventer. Repousser les limites. On abat les cloisons. Plus de murs, de frontières. Des écharpes libres comme l'air. Et c'est appelé à pour nom le méga dressing. Oh, mais c'est prodigieux! Il faut que vous rencontriez ma boss. J'ai tout entendu, je te signale. Mais je dois dire que je suis emballée. Mesdames et messieurs, ce soir,
Hank, pourvu d'un talent sans pareil, dès qu'il croise le tablette, affronte Ben, l'ex-champion, un génie parmi les plus brillants, au cours d'une bataille d'appli qui désignera le champion poids lourd du championnat du monde. Salut tout le monde, c'est moi, Talking Tom, accompagné bien sûr d'Angela. Bienvenue à la bataille dans le garage. Comment oublier le clash légendaire qui a eu lieu entre nos deux géants de la cliquette? Code source, je sais que t'as triché. Je crois que le match tant attendu va commencer. L'arbitre va procéder au décompte avant le coup d'envoi. La bataille dans le garage est lancée. Ben prend la tête. Pendant que Hank est parti se promener, sans doute. Plutôt risqué de la part de Hank. La suite nous le dira. Amateur. Amorce des obstacles plutôt basiques jusque-là. Une simple rotation du doigt. Et le tour est joué. Ça doit pas être simple d'avaler un sandwich et de se concentrer sur le jeu en même temps. Regardez ça, Tom. Il atteint la première colonne, puis la deuxième et la troisième. Waouh, quelle tension! Peut-il encore rattraper Ben? En tout cas, notre chien est chaud. Et à propos de chien chaud, nous invitons nos followers à déguster un délicieux hot dog de la marque Pip, à la fois moelleux et croustillant, tout ce qu'on peut attendre d'un hot dog digne de ce nom. Pas vrai, Angela? Si vous le dites, Tom. Mais revenons plutôt à notre match. Oui, il semblerait que Hank n'ait pas encore fini son sandwich. Ah, il change de main pour plus de confort, ce qui ne l'empêche pas de continuer bravement la course. Oups. Eh Ben, t'as vu ça? Sauvé par le coulis de tomate. Hein? Quoi? La chance ne peut rien pour toi dans mon jeu, c'est plus complet. Non! Oh, on dirait que Ben va devoir reprendre la partie à zéro. Pas de veine. Oui, voyons un peu ce que les fans disent. Celle-là est drôle. Ben, t'es le pire joueur de toute l'histoire. Écoutez celui-ci. Ben, Hank va te battre à ton propre jeu. C'est pas faux. Ce jeu est trop prise de tête. Ah, facile. Faut passer au-dessus des colonnes en bas et en dessous de ceinture. Non! C'est plus complexe que ça. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Tout est question de routine et de mémoire pour savoir quand est apparue telle ou telle routine. Ça demande réflexion et préparation. Tu dois toujours penser à ce que tu vas faire ensuite. Penser? Oui. Ah non, non. Ok, Ben, du calme et de la concentration. La science doit triompher. Écoutez-moi tous, dans le planning détaillé, c'est le moment de notre première partie de football. Tom? Plus tard, Ben, je gère le barbecue. Bon, d'accord, on va donc t'attendre. Hank, Ginger, on fait une partie? J'ai plutôt envie de faire de la musique. Et moi, je vais chercher des autres dinosaures. Je vois, je suis donc le seul à vouloir respecter les traditions. À vous d'essayer de deviner le titre de la chanson. Je la connais. Jusqu'au bout de la nuit. Non, attends, je vais te jouer le refrain. C'est exactement les mêmes notes. Hank, arrête s'il te plaît. Tout le monde sait qu'on ne joue pas au quiz musical au début de notre week-end. Regardez, l'hyperlune est en train de se lever. Regardez l'hyperlune se lever, ça me fait penser à une chanson. Alors ça, c'est jusqu'au bout de la nuit. T'as trouvé? Quoi? Bon, ça suffit. Hop. Ben oui, Tom vient avec Angela, mais bien sûr Hank vient avec Ginger, pourquoi pas? Et quelqu'un pourrait téléphoner au Père Noël pour savoir s'il a du boulot? Ah,
Au moins toi je t'ai, mon ordi clandestin. Alors, voyons ça. Du wifi? Au milieu du désert? Salut toi, t'es debout? Est-ce que je suis debout? Qui es-tu? La lune. Je te trouve très drôle. Non, franchement, qui es-tu? Aïe, mais qui a lancé ça? Waouh, ça a le goût des pierres de lune. Oui, et j'en ai plein d'autres, parce que je suis la lune. D'accord, mais comment je pourrais te parler? Tu es bien trop loin pour avoir un signal. Habituellement, c'est vrai, mais ce soir, je suis très très proche de toi. Tu as du wifi parce que c'est l'hyperlune? J'en ai tout le temps, mais je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Tu dois avoir un paquet de retard à rattraper. Tu veux regarder une super vidéo très rigolote? C'est quoi une vidéo? Oh non, commençons par le début. Tu sais quoi sur les chatons? Waouh! Ben? Non, tu coupes la première. Non, tu coupes le premier. Je l'ai fait, je me suis déconnecté et toi t'es resté connecté. Qu'est-ce qui se passe là? Chut, j'en sais rien, je l'ai trouvé comme ça. C'est peut-être le désert qui le rend fou. Eh, Ben, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec la lune. Tu ne devais pas venir avec ton ordi portable. Tu ne devais pas venir avec Angela, Hank est venu avec Ginger, et grâce à mon ordi, ça m'a permis de trouver la lune. Ouais, ça c'est vraiment la lune? Bien sûr que non. Alors comment allez-vous expliquer cette éclipse soudaine? Ouais, bien joué la lune. Vous avez vu cette éclipse? Ouais. C'est Angela. Souviens-toi, je t'en ai fait le portrait. Elle ressemble exactement à la description que tu m'as faite. Attends, quoi? Toi et la lune, vous venez faire la randonnée avec nous? Oh, tu veux? J'adorerais, mais pour moi c'est l'heure de se coucher. Ah, et quand est-ce qu'on peut se reparler? Je reviendrai dans 14 000 ans. Dans 14... Eh ben... D'accord. Franchement, c'était sympa de te rencontrer. Oui, tu vas me manquer, Ben.